L'évolution des dernières années, c'est à la fois un réseau, quand on sait que plus de 900 initiatives existent à l'échelle de notre région. Un réseau qui s'est fédéré, qui s'est structuré, des associations qui ont bien compris que ensemble, elles pouvaient aller plus loin, elles pouvaient être plus efficaces, elles pouvaient s'enrichir de l'expérience des autres. C'est la prise de conscience que le développement de par le monde, ce n'est pas un développement projeté, ce n'est pas des recettes, entre guillemets, qui auraient marché ici, qu'on va reproduire là-bas. C'est du travail en commun pour partir des cultures qui existent sur les différents continents, les différents pays, pour construire ensemble des réponses adaptées avec une aide en termes de moyens, avec une aide en termes de technique, avec un engagement humain. Donc ces dernières années, je crois que c'est des actions concrètes. On est de plus en plus dans le portage concret. Nous sommes, en tant que région, interpellés, et c'est une très bonne chose, un nombre de fois important dans une année, pour soutenir une action pour la santé, quand il s'agit d'installer du matériel médical, etc. Je l'étais à l'instant dans le domaine du machinisme agricole, on me disait, voilà, on est en train d'adapter des systèmes qui peuvent être, etc. Comment vous pouvez nous aider? On est sur l'éducation, les livres, etc. On est dans l'ère, non pas de l'élaboration d'une pensée sur le développement, bien sûr, il faut des valeurs, bien sûr, il faut une vision, mais dans la mise en application de tout ça. Depuis 13 ans, très régulièrement, avec l'impulsion de la région, avec une implication très forte de s'entraider, nous avons progressivement un rassemblement de plus en plus important d'associations, d'initiatives qui font un réseau à l'échelle des communes, à l'échelle des départements, à l'échelle de notre région. Un vrai réseau de la solidarité et du développement. Donc, cette 14e édition, c'est la confirmation de l'existence de ce réseau. C'est la confirmation de la place qui est donnée à l'échelle de la région, grâce aux assos, grâce à l'investissement des uns et des autres, la place qui est donnée à la coopération. Donc c'est une avancée très significative. Et en même temps, la thématique de ces 14e, un monde partagé. Je crois qu'elles ne viennent pas n'importe quand, ces 14e rencontres. Elles viennent à un moment où la vision que trop de nos concitoyens ont du monde, c'est une vision marquée par la violence, une vision marquée par les oppositions, une vision marquée par la guerre, une vision qui semble dire que pour trouver son avenir, il faudrait s'opposer les uns aux autres. Et ces 14e rencontres sur la solidarité, pas en discours, sur la solidarité active et concrète, sur l'engagement, montrent tout le contraire. Montrent que, au même moment où il y a ces images de violence et parfois de menaces, il y a toute autre chose qui se joue dans la solidarité, non pas dans la confrontation, mais dans la mise en commun, dans la recherche de solutions communes de par le monde, entre des jeunes d'ici, de notre région, dans nos lycées, dans nos associations, et puis des jeunes qui sont dans des pays en développement. Un dialogue qui se noue entre des personnes qui ici, retraitées ou actives, ont un peu de temps pour l'éducation, pour la santé, et des personnes qui ont envie de développer quelque chose sur les territoires, quelque chose se noue. Donc, à un moment où le monde apparaît dur, montrer que la conquête de la paix, la conquête du développement, d'un développement solidaire pour tous, passe par la solidarité internationale, par l'engagement individuel collectif, c'est aussi ce que traduisent ces 14e rencontres. Et permettez-moi de le dire, elles le font aussi à un moment où nous avons eu ce matin la possibilité de saluer la mémoire de Frédéric Tricot, qui a été, pour s'entraider, président fondateur, pour notre région, pour la solidarité dans notre région, quelqu'un qui a été, qui est et qui restera exemplaire. Toutes les régions, notamment les régions métropolitaines, les 22 régions, ont des coopérations décentralisées. Un grand nombre de départements, une grande majorité des départements, ont des coopérations décentralisées. Les grandes villes, les villes plus petites, parfois les petites communes, ont des actions de coopération décentralisées. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à la mission que se donne notre pays, la France, l'État, le gouvernement, il y a, grâce aux collectivités territoriales impliquées en très grand nombre, des choses qui se mettent en place. C'est important, la spécificité, c'est quoi? Eh bien, c'est que c'est un groupe humain
des deux côtés qui se rencontrent et qui fait ensemble. Coopération décidée par les États est davantage descendante sur des grands sujets. Là, ce sont les femmes et les hommes qui vont, dans le cadre d'une coopération, créer ensemble quelque chose. Je vais donner un exemple. Nous avons une coopération avec le Maroc, et notamment nous avons choisi de soutenir les coopératives de femmes qui développent la culture de plantes aromatiques et médicinales et un début de transformation de ces plantes. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, parce que nous sommes la région centre, une région où, à travers la place de la cosmétique, la problématique des plantes est extrêmement importante. Et bien là, on a véritablement un engagement qui va faire que des femmes qui étaient sur le plan de leur production, dans une organisation qui ne permettait pas de donner une force économique à leur activité, une nouvelle organisation à la fois sociale, technique, technologique. On a aidé à l'installation, c'est l'an passé, je crois, d'une alambic pour récupérer les essences des plantes, etc. On est dans quelque chose de concret, quelque chose qui se partage, quelque chose qui se vit, qui mobilise. Je viens de voir un lycée, là. C'est un lycée de Blois, qui est exactement là-dessus, où les enseignants, les jeunes, nous montraient comment, tout simplement dans le programme de la classe, dans le programme scientifique de la classe, on pouvait projeter ce qu'on était en train d'apprendre sur les problématiques des plantes aromatiques et médicinales, et donc créer du développement même en même. Ça permet à des jeunes de s'approprier les valeurs de la science et du savoir. La science, elle est souvent présentée comme une menace aujourd'hui, la science des progrès scientifiques, etc. La science est peut-être une menace lorsqu'elle va confrontée au débat citoyen, mais lorsqu'elle est mise au service d'un projet de société, ça devient une vraie chance. Donc je trouve qu'on est dans ce moment du concret, avec des exemples qui se jouent entre différents pays, c'est passionnant.